Thierry Rabillet, maintenant ça va être à vous, dans cette rubrique L'Actu, avec Paul L'Hôtelier, le dirigeant de l'hôtelier, ICOS aussi, on expliquera un peu ce que sont ces deux entités. C'est maintenant la rentrée en profondeur dans le groupe Son Actu et ses métiers, ça s'appelle L'Actu. Voilà, Thierry, c'est à vous. Je vous laisse avec notre invité pour en savoir plus sur cette pépite. Donc Paul L'Hôtelier, vous avez annoncé qu'en 2019, ce sera le centenaire du groupe, fondé par votre arrière-grand-père. De quoi êtes-vous le plus fier? Du développement à l'international du groupe que vous avez porté ou de son ancrage dans les territoires qui reste quand même le cœur de métier et l'ADN du groupe L'Hôtelier? C'est d'abord notre ancrage territorial qui fait vraiment la substance du groupe. C'est que depuis 100 ans, on est bâtisseur, on construit des ouvrages, des infrastructures et on est fier de chacune des infrastructures que l'on réalise. La spécificité de notre entreprise, c'est de s'adapter à la demande de ses clients et on a su, au cours de ces 100 ans qui viennent de s'écouler, s'adapter de façon continue à la demande de nos clients pour toujours être en mesure de réaliser les beaux ouvrages. Donc c'est ça dont on est fier, notre ancrage local, mais qui permet beaucoup de choses. Et comment on réussit à changer une entreprise de sa culture du monométier? Parce qu'il faut repartir il y a 100 ans où c'était une entreprise de maçonnerie. Oui. Et vous avez réussi à changer la culture du groupe L'Hôtelier pour que ce soit un groupe maintenant multimétier. Vous travaillez dans l'assainissement, dans le développement durable. Comment on transforme l'ADN d'une entreprise quasiment de A à Z? C'est vraiment la demande de nos clients et des maîtres d'œuvre associés qui nous poussent vers les nouveaux métiers. On a eu de tout temps, même si on était maçon à la base, on a été habitué à ouvrir nos oreilles à la demande de ses clients et à ajouter des métiers nouveaux pour être en mesure de répondre aux problématiques des infrastructures en général et de l'environnement un peu plus récemment, mais c'était déjà dans notre ADN. Donc voilà, on s'est adapté pour être en performance rurale. On était un peu à Blangy-sur-Brel, un peu loin de tout. Il fallait être en mesure d'amener des services qui correspondaient à ces exigences de nos clients, souvent ruraux eux aussi, donc hyper exigeants comme vous pouvez l'imaginer. Justement, quand on regarde la carte qui est présente sur votre site internet, on voit Blangy-sur-Brel, le cœur, le siège est là. Et quand on voit le développement à l'international, on va d'un côté au Canada et de l'autre côté en Inde. Deux pays totalement différents, des cultures différentes, des économies différentes. Comment vous avez choisi ce développement international sur deux continents et sur deux pays aussi différents? Si je peux me permettre, Thierry, avant votre réponse, finalement, le point d'équilibre entre le Canada et l'Inde, c'est Blangy-sur-Brel. Bien sûr, si vous regardez une carte du monde, Blangy-sur-Brel est le centre du monde. C'est bien connu. Eh bien, c'était que, tout simplement, fort de cette expertise que l'on avait pu construire au fil de ces presque 100 ans, il nous a semblé assez évident que notre entreprise avait besoin d'oxygène et d'aller s'enrichir d'expériences au-delà des frontières de la Normandie et des Hauts-de-France. Et pour moi, qui avais eu la chance d'avoir un parcours à l'international pour faire mes études et démarrer ma carrière professionnelle. Le Canada? Le Canada en particulier, que plutôt que d'aller dans le Limousin ou bien alors en Rhône-Alpes, c'était pas beaucoup plus compliqué en fait d'aller plus loin sur des marchés radicalement différents de ce que l'on vivait, mais où on était capable d'amener une valeur ajoutée parce que l'on avait construit ici en Normandie. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, à la suite d'une étude systématique, stratégique, d'analyse de ce que l'on pouvait apporter en termes de métier sur des pays qui se développaient. On a atterri d'abord en Inde et puis au Canada. Et comment on décroche un marché de dizaines de millions d'euros en Inde sur une ville de plus d'1 million d'habitants? Donc c'est quasiment l'échelle de la Seine-Maritime, pour prendre un comparatif. Comment on arrive à décrocher depuis Blangy-sur-Brel un marché aussi important? C'est le fruit de 5 ans de travail avec beaucoup d'efforts et de temps passé dans les avions. Mais c'est surtout une histoire d'amour et une histoire d'homme. On a eu la chance de trouver un partenaire indien, une famille exactement comparable à notre famille L'Hôtelier, avec qui on a pu créer des liens au-delà du lien de business, un lien de fraternité professionnelle qui nous a permis d'apprendre le métier, d'apprendre un peu le pays, d'apprendre aussi que
on ne comprendrait jamais rien à l'Inde, donc de renforcer la confiance mutuelle que l'on pouvait avoir dans ce que l'on pouvait s'apporter, et au bout de 5 ans, de pouvoir décrocher ce marché, pas d'une ville de 1 million de personnes, de Nasik, 2 800 000 personnes, pour lequel on a réussi à décrocher le contrat du traitement de tous leurs déchets ménagers. Voilà, c'est ça, c'était le traitement des déchets ménagers. Donc vous voyez, on est très loin encore de la maçonnerie, qui était à l'origine le métier du groupe Letellier. Le classement Le Moniteur, un de mes confrères, vous classait 250e rang du classement français des 1000 entreprises dans le bâti, dans la construction. Est-ce que pour vous, c'est un classement flatteur? C'est un classement qui vous incite à aller encore plus loin? Qu'est-ce qui représente pour vous ce classement? C'est toujours des classements qu'on regarde avec beaucoup de circonspection parce que ça ne veut pas dire grand-chose à notre échelle. Le classement qui compte, c'est le classement de nos clients. Et est-ce que nos clients ont envie de retravailler avec nous quand on a travaillé avec nous une fois. Et donc, voilà, je n'apporte pas beaucoup d'importance. On n'a jamais fait une course à la taille dans notre entreprise. On est vraiment sur une réflexion sur la valeur que l'on peut amener à nos territoires. Merci Thierry. On aurait envie de